Donc, sur cette diapositive sont résumées les différentes thérapeutiques et moyens de prise en charge de ces patients en réanimation. Alors, ça va de l'oxygène nasal simple à des formes d'oxygénothérapie à plus haut débit. Si ça ne suffit pas, on peut être amené à mettre en place une intubation et une ventilation mécanique avec des stratégies de ventilation qu'on connaît bien en réanimation. Il y a une recherche maintenant de plus de 40 ans dans ce domaine-là et on sait qu'il faut utiliser des petits volumes courants, de limiter les pressions. Par contre, d'utiliser souvent de la pression positive en fin d'expiration relativement élevée, qui sont entre 12 et 15 cm d'eau. On utilise aussi beaucoup les manœuvres de mise en décubitus ventral, ce qu'on appelle en anglais le prone positioning, ce qui a été aussi montré comme associé à un meilleur pronostic. Et puis, on peut être amené à utiliser des techniques d'épuration extra-rénale chez les patients les plus sévères, bien sûr des antibiotiques. Alors, il y a peu d'infections initialement bactériennes, mais après, en réanimation, c'est des patients souvent qui vont développer des pneumonies acquises sous ventilation mécanique qui vont nécessiter des antibiotiques, disons, entre 5 et 6 jours après la prise en charge. Et puis, dans les formes les plus graves, on peut mettre en place ce qu'on appelle l'ECMO, l'extracorporale membrane oxygénation, qui est une technique en fait de poumon artificiel extracorporel où on prend le sang du côté droit par une grosse canule qu'on monte jusque dans la veine cave inférieure et on fait passer le sang dans un oxygénateur à membrane extracorporelle qui permet de complètement remplacer la fonction pulmonaire et le sang est réinjecté ensuite dans le territoire cave supérieur et on peut comme ça prendre en charge des patients pendant plusieurs semaines en attendant la récupération et donc, le service que je dirige a une spécialité depuis maintenant près de 20 ans dans ces thérapeutiques extracorporelles et à la date d'aujourd'hui, on a près d'une vingtaine de patients qui sont dans le service supportés par cette thérapeutique tout à fait spécifique. Et donc, sur cette diapositive, donc, vous voyez, c'est le nombre de centres qui participent. Alors, c'est un peu spécial, c'est un registre nord-américain qui s'appelle ELSO qui collige un certain nombre de données. Il y a en bleu ciel, vous voyez, 71, c'est le nombre de centres en Europe. Alors, ce nombre est extrêmement sous-estimé parce que rien qu'en Allemagne, il y en a déjà 150. En France, il y a à peu près 60 à 70 centres aussi qui sont capables d'utiliser ces dispositifs. Le problème, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, on a un nombre limité de ce type de dispositif et en particulier des circuits et on est un peu inquiet pour les semaines qui viennent en termes de pénurie potentielle de ces circuits. On travaille beaucoup avec les industriels là, pour assurer donc le réapprovisionnement des différents services.